Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous allons parler d'OVNI et d'enquête avec Geneviève Vankelef qui a 45 ans de recherche. On la retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Geneviève Vankelef, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour monsieur. Alors, nous allons parler d'un sujet un peu scabreux pour certains, celui des extraterrestres. Alors, vous avez 45 ans de recherche, d'enquête. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'enquêter sur ce sujet? Ah, eh bien, au départ, j'ai lu un livre d'Aimé Michel qui était sur les ovnis. C'était le premier qui paraissait en France d'ailleurs. Et il m'a beaucoup intéressée. Et à partir de là, eh bien, j'ai continué. Je finissais par acheter tous les livres anglais qui paraissaient, que j'achetais aux États-Unis. Et puis, je me suis mise à les traduire parce que il me semblait que l'information en France était assez restreinte. Tout à fait. Alors, comment avez-vous mené votre enquête? Eh bien, ce ne sont pas vraiment des enquêtes. Non. Puisque ma mission, si vous voulez, mon travail, ça a été de traduire pour les Français des livres qu'on ne connaissait pas en France. D'accord, oui. Évidemment, tout ce qui, à moi, me paraissait intéressant. Alors, parfois, je résume des passages et je traduis ceux qui me paraissent vraiment à lire. Parfois, je traduis textuellement un livre de A à Z, complètement. Comme par exemple le livre du colonel Corso qui n'est toujours pas paru en français, dont la traduction n'a jamais paru. Ou parfois, alors, je fais des recoupements avec des cas qui se ressemblent, etc. Donc, c'est un livre beaucoup plus construit. Alors justement, les personnes que vous avez traduites, quelles étaient-elles? Est-ce que c'était des gens qui faisaient partie du milieu scientifique? Qu'est-ce que ça vous a apporté justement, ces traductions de livres? Ça m'a beaucoup apporté parce que c'est vrai que quand on touche à un sujet aussi passionnant, eh bien on touche à beaucoup de choses et c'est vrai que j'étais obligée, là vous touchez quelque chose, j'étais obligée de faire des recherches à la fois scientifiques quelquefois. Parce qu'évidemment, j'étais obligée de traduire quelquefois des choses très techniques. Non seulement sur les extraterrestres, mais sur l'énergie libre, par exemple, etc. Ou alors, dans d'autres domaines, évidemment, l'archéologie ancienne, et même après, en sociologie, en psychologie, on est obligé, parce que, évidemment, ça touche à peu près tous les problèmes humains. Parce que dès le départ, ce qui m'a surtout intéressé, c'était les enlèvements, dont on ne parlait presque pas à l'époque, puis ensuite, les extraterrestres eux-mêmes. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que justement les personnes que vous avez traduit les livres, ce qu'ils écrivaient dans leurs livres, étaient fondés sur des preuves? Oui. Alors, évidemment, ce que je cherchais surtout, c'est de ne pas me faire avoir. Bon, parce qu'il y avait des livres, par exemple, que vous connaissez sûrement, les livres de Raël, les livres de Jean Miguel, enfin, il y a énormément de livres, il y a plusieurs livres français que je n'admets pas du tout. Ah oui, tout à fait. Voilà. Par contre, on finissait aux États-Unis, comme il y avait quand même beaucoup plus de parutions et beaucoup plus aussi de commentaires. On finit par se faire une idée.
Oui. De la personne. Bon, on peut encore bien sûr, se tromper, c'est évident. Mais enfin, j'ai toujours cherché quand même à avoir les témoignages les plus crédibles, et les personnages aussi, les plus crédibles possibles. Et donc, j'ai vraiment privilégié des livres qui sortaient soit de scientifiques eux-mêmes, soit de personnages, de personnes qui faisaient partie des services secrets et qui parlaient malgré tout. Alors justement, les personnes scientifiques et les personnes qui faisaient partie des services secrets, que vous ont-ils dit et apporté? Alors là, c'est tellement vaste et complexe que je ne sais pas si je pourrais vous répondre en une seule... Commençons par le début. Bon, il y a par exemple... oui, allons-y au point de vue chronologique, parce que où j'ai d'abord été très interpellée, ça a été par l'histoire de Montauk. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, alors expliquez-nous. Alors, c'est l'histoire de l'expérience de Philadelphie, qui d'ailleurs n'est pas encore traduite. Il y a eu 5 livres exactement sur Montauk. Il n'y en a aucun qui a été traduit en français. Alors moi, j'en ai traduit intégralement 2, je crois, et puis d'autres où j'ai repris des informations. Et là, ce sont des scientifiques qui parlent, parce qu'à Montauk, c'était des scientifiques qui travaillaient. Et alors là, c'était sur le voyage dans le temps, qui a donné par la suite l'appareillage Looking Glass, qu'on appelle Looking Glass, c'est-à-dire un espèce d'appareil qui voyait le futur. Il y a eu les portes des étoiles, c'est-à-dire on a fabriqué des entrées sur des mondes extérieurs. Enfin, il y a énormément... Alors là, ce sont tous des scientifiques qui ont présenté les choses. Il y a par exemple ceux qui ont donc travaillé à Montauk, il y en a eu plusieurs. Il y a Edward Cameron, il y a Al Bielek, il y a Preston Nichols et d'autres qui vraiment ont quand même raconté ce qui s'était passé. Oui, alors justement, qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'était passé, c'est que en 1944, donc, il y a eu un vaisseau qui était dans le port de Philadelphie, c'est l'expérience de Philadelphie, un vaisseau qui était dans le port de Philadelphie et qu'on a matraqué par 3 autres bâtiments qui étaient tout autour, disposés tout autour, qu'on a matraqué d'ondes électromagnétiques pour le faire disparaître. Oui. On avait découvert ça et ça a été une expérience. Alors, la première expérience a été faite sur le bateau lui-même, vide. Mais ensuite, on a fait les expériences avec le bateau et son équipage. Et alors, il y a eu des choses extraordinaires, c'est-à-dire que ils ont retrouvé le bateau avec à l'intérieur les personnes qui étaient fondues dans le matériel du bateau. C'est-à-dire dans les cloisons, ça a été atroce. On a retrouvé quelques-uns qui étaient quand même vivants, parce que ces deux-là, ce sont 2 frères, et c'était 2 scientifiques qui ont sauté dans l'eau. Ils ont sauté dans l'eau, et ils se sont retrouvés 20 ans plus tard, parce que 20 ans plus tard, on avait fait énormément de progrès dans le voyage à travers l'espace et à travers le temps. Alors ça, c'est quelque chose d'énorme. Bon, tout ça, c'est raconté, c'est disséqué, c'est compris, etc. Voilà. Que disent les scientifiques et les personnes qui font partie des services secrets, concrètement sur les extraterrestres? Les scientifiques officiels n'en parlent pas, puisque d'après eux, vous le savez, la position officielle, c'est un consensus et on n'en parle pas. Par contre, il y a vraiment énormément de scientifiques qui ont travaillé dans ce domaine et qui ont été en contact avec des extraterrestres, parce qu'il y a eu des traités qui ont été faits avec plusieurs types d'extraterrestres, dont on connaît les dates, dont on connaît presque, il y en a un dont on a la copie du compte-rendu, mais enfin, tout ça, ça fait partie des choses secrètes que l'on cache, puisque, évidemment, on ne veut pas que on ne voulait pas que d'autres pays aient ces mêmes technologies qu'ils avaient acquises à leur contact. Et par contre, en fait, la Russie, elle en était presque au même point. Donc, ils avaient aussi leur contact. Est-ce que ces scientifiques travaillaient pour le gouvernement ou ils travaillaient en solitaire? Eh bien, vous savez qu'à partir de 1954 a été créé une sorte de gouvernement secret, enfin
disons un groupe qui était composé de militaires et de scientifiques et qui a travaillé à part, ou qui travaillait avec avec tout ça, avec les extraterrestres, avec la technologie nouvelle, etc. Donc, il est toujours là. Vous savez qu'on l'a appelé le MJ12 parce qu'au départ il y avait 12 personnes, on connaît ces personnes. Le MJ12, il est dissous maintenant officiellement depuis 2005, mais en réalité, il doit encore travailler dans l'ombre, il n'y a pas de doute. Alors il paraîtrait qu'il y aurait 53 ou 55 races d'extraterrestres différentes recensées. De toute façon, personne ne sait combien il y a de races. Bon, de toute façon, il y a tout de même certaines races quand même, dont ceux qui ont travaillé avec eux, ceux qu'ils ont rencontrés, qui sont bien déterminés, qu'on connaît bien. Oui. Et puis, il y a des visiteurs de temps en temps qui n'interviennent pas vraiment dans les histoires de la Terre. De toute façon, il y a toujours, au niveau cosmique, il y a toujours la non-ingérence qui existe, la loi de non-ingérence. Sauf qu'il y a un groupe extraterrestre qui ne le respecte pas. Ce sont évidemment ce qu'on a appelé les reptiliens. C'est une fédération où ils sont plusieurs. Il y a des reptiliens, il y a les gris d'Orion, et il y a ceux de Sirius B. Parce que il y a sur Sirius A, il y a des planètes où les habitants sont des amis. D'accord. Et comment ces extraterrestres viendraient sur Terre? Par quels moyens se déplacent-ils s'ils viennent? Oui. Il y a certainement plusieurs sortes de moyens de voyage. Il y a, mais le plus facile, celui qui est le plus connu, c'est celui qu'on appelle par les trous de verre. Vous savez que dans l'espace, il y a des endroits qui nous paraissent à des années-lumière et qui en fait comme l'espace est courbe, peuvent se trouver pas très loin les uns des autres. Donc voilà, il y a après le voyage, ce qu'on appelle le voyage dans le temps et l'espace, parce que c'est pareil. Quand on est dans le tunnel spatio-temporel, on voyage aussi bien dans le temps que dans l'espace. Donc il y a aussi ce moyen-là. Par contre, je crois que certains voyages qui ne sont pas très loin, là se font d'une manière peut-être un peu plus conventionnelle pour nous, tout au moins, en dépassant à peine la vitesse de la lumière. Ce que nous, on n'est pas capable de faire d'ailleurs. Alors là, paraît-il, ce qui est en jeu, c'est l'antigravitation. Mais vous l'expliquez. D'ailleurs, je crois que même des grands scientifiques ont du mal à l'expliquer. On constate qu'ils peuvent le faire. Oui. Mais je crois que, voilà, parce qu'ils ont su répliquer des soucoupes volantes complètement, aussi bien dans la forme même que dans les matériaux, mais en réalité, il ne semble pas qu'ils puissent aller vraiment très loin avec. Ils peuvent se promener dans le système solaire, mais pas plus. Parce que ces engins, finalement, que les personnes décrivent, qu'ils voient un peu partout, est-ce qu'ils ont une réelle densité ou alors est-ce que ce sont des hologrammes? Oui, voilà. C'est une bonne question. Non. En réalité, ils sont tous quand même matériels. Oui. C'est sûr qu'ils sont tous matériels. Par contre, il est certain qu'il y a aussi des entités, des extraterrestres ou entités, ou intelligences du dehors, qui ne sont pas dans notre continuum espace-temps, qui ne sont pas en troisième dimension, donc qui ont eux aussi des moyens de transport de leur type, c'est-à-dire de quatrième, cinquième ou même sixième dimension. Mais il ne faut pas oublier quand même que des engins ont été récupérés, vous le savez. Oui. Et ils existent toujours, ils sont toujours là où on les a mis. Ils ont été observés, etc. Voilà. Par contre, ce qui est assez spécial, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont l'air d'avoir des entités biologiques qui les conduisent. Mais les entités biologiques font partie du moyen de locomotion. C'est-à-dire que si elles sont mortes, on ne peut plus faire aller l'engin. Ah d'accord, oui. Vous
savez, c'est certainement quelque chose de très 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 complexe et le réduire à ce que certains écrivains le réduisent, c'est vraiment se moquer du monde. Oui, tout à fait. Est-ce que justement ces engins qui ont été récupérés, ils ont été récupérés par qui d'ailleurs? Je pense déjà à l'affaire de Roswell. On a récupéré des cadavres. Est-ce qu'on a récupéré des engins concernant Roswell? Est-ce que c'est la vérité? On a récupéré tout. Oui. Des objets volants. On a même récupéré des objets volants qui ont été mis à notre intention absolument intacts. Oui. On a récupéré des personnages morts dont on a fait les autopsies. Et là, on a tous les rapports d'autopsie. On a récupéré des blessés. On a récupéré des vivants. Et ces vivants de plusieurs types. Ah oui. Et là aussi, par la suite, je me suis beaucoup intéressée à Dan Burich, qui est un biologiste qui a travaillé donc à l'ère 51, Ah oui, oui. à S4, c'est-à-dire une base profonde qui est un petit peu plus loin que l'ère 51, et qui a été en contact avec ce qu'on appelle un zeta du réticule, parce qu'ils ont dit qu'il venait des zeta du réticule, on n'est pas sûr, mais enfin, un des gris qui a communiqué avec lui, qui l'a vu tous les jours, qui l'a observé, sur qui on a fait des expériences biologiques acceptées par le gris, etc. Ouais, hein. ouais. Donc là, toute l'histoire de Dan Burich, c'est quelque chose d'énorme aussi. Et en plus, les services secrets ont accepté, c'est en 2005 que Dan Burich raconte son histoire, raconte son expérience, et il l'a raconté complètement. Voilà, faut pas croire, tout n'est pas toujours caché, il y a bien des moments où ils veulent que ça se sache. Oui, certainement. Mais c'est pas pour ça que la presse s'en empare, hein. Tout à et fait. pourtant ça a été, bon, c'est sur Internet, d'accord, mais personne n'ose en parler. Pourquoi? Parce que c'est la peur, hein. alors, est-ce qu'il y a des extraterrestres, justement, ces personnes que vous disiez qui ont été récupérées vivants, est-ce qu'ils sont toujours ici? Et je suppose que ça se passe dans l'ère 51, dans la base 51? Eh bien, là, celui de l'ère 51, qu'on appelle Giraude, hein, Oui. parce que la première fois parce qu'il ne parle pas, et il ne parlait pas. Non. Ça n'était que des contacts, quelquefois télépathiques, mais avec qui il voulait bien, Oui. et très difficile, hein. Il n'y a que Dan Burich qui arrivait vraiment, enfin, et encore, pas à comprendre ce qu'il disait, mais enfin, à ressentir ce que l'autre voulait bien qu'il ressente. Oui. Hein. Ils étaient deux mais c'était pas l'accident de Roswell. Mais là, ils étaient deux qui ont été récupérés vivants. Un a été à la base de Los Alamos et l'autre a été mis donc à l'ère 51. Et d'ailleurs, Dan Burich a rencontré le monsieur qui les avait vus aussi à Los Alamos. Ils ont pu se comparer leurs observations, ce qu'ils ont pensé, etc. De toute façon, il n'y en a plus en ce moment. Deux gens récupérés, dans des accidents. D'accord. Est-ce qu'ils sont comme nous? Est-ce qu'ils fonctionnent de la même façon que nous? Je parle du corps matériel, du corps physique. Eh bien, il y a des gens en troisième dimension aussi qui viennent. Oui. Hein, soit qu'ils accompagnent, parce que là aussi, c'est pas toujours une seule race qui est dans un engin. Mais de toute façon, les soucoupes volantes, ce ne sont que des navettes. Hein. Il y a toujours les vaisseaux mers, qui sont des biosphères d'ailleurs, où ils peuvent vivre. Hein. Il y en a qui n'ont jamais vécu sur des vraies planètes et qui ont toujours vécu sur des biosphères. Mais enfin, quand je vous disais, ils ont quelquefois des visiteurs avec eux, hein, d'autres, voilà. Oui. Vous vous doutez qu'ils ne viennent pas que sur la Terre. S'ils savent voyager dans l'espace, ils vont un peu partout. C'est sûr. Ils ont des colonies ailleurs aussi, certainement, ça dépend. Hein. Bon, mais il y a aussi des êtres qui sont d'une dimension supérieure, c'est-à-dire en 4e, 5e. Alors là, ils ont des capacités tout à fait différentes des nôtres. Hein. Par exemple, en 4e dimension ou 5e dimension même, on peut avoir, on a normalement la téléportation, la télépathie innée, hein, et quand on peut faire transporter des objets, si on peut dire. Télékinésie. Il y a un autre mot, hein, mais enfin bon. Oui. Là aussi, en 4e dimension, on ne meurt pas. Ouais. On peut changer de corps si on veut, on peut mourir si on veut. Oui. Mais on peut vivre très longtemps avec le même corps puisqu'il n'y a pas de maladie. Oui. Il n'y a pas de déchéance. Oui. Hein. Donc, d'ailleurs, ils
ont déjà pris des terriens qui ont été ramenés au bout de 30 ans et qui paraissaient le même âge que quand ils étaient partis. Enfin, vous voyez, il s'est passé tellement de choses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une biosphère? Une biosphère, eh bien, c'est une planète artificielle qui est bien aussi grande qu'une planète, il paraît qu'il y en a en ce moment dans notre système solaire qui sont aussi grandes que Jupiter. Ah oui, quand même. Alors elles sont pas visibles parce qu'ils savent la rendre invisible à nos yeux, mais quand même, paraît-il qu'on va bientôt les voir, on va voir si c'est vrai. Mais alors il y a des montagnes, il y a des collines, il y a il y a des habitations bien sûr, il y a un petit peu de tout, oui. C'est-à-dire, c'est autonome, la vie peut s'y installer. Voilà. Oui. Mais comment ont-ils fait pour construire une telle chose? Parce que ça paraît inconcevable. Parce qu'ils ont des technologies qui sont très en avance sur les nôtres. Oui. S'ils ont 10 000 ans en avance, évidemment, tout est possible à nos yeux. Oui, bien sûr. Oui, tout est possible à nos yeux. Bon, je crois qu'on peut pas, en termes humains, on peut peut-être même pas l'imaginer. Fréquence Évasion dans le Sud et partout en France. Alors on dit que la Terre va passer en 4e, voire après en 5e dimension. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des informations de déclaration, oui. Oui, j'ai des informations, mais comme tout le monde, j'attends. Je ne sais pas du tout si c'est vrai, si c'est pas vrai. Ben voilà. Enfin, c'est vrai que depuis au moins 10, même quelquefois 15 ans, il y a eu des extraterrestres, parce que certains ont communiqué, il y a des extraterrestres qui parlent très bien toutes les langues de la Terre, Oui. Au moins toutes les langues principales. Pourquoi? Parce qu'ils ont emprunté un corps de 3e dimension, même s'ils sont plus avancés. Bon. Donc depuis un bon moment, il y a pas mal d'extraterrestres qui nous ont parlé. Oui. Bon. Il y avait aussi des médiums, qui l'imaginaient. Etc. Et puis là, on a eu des informations de quelqu'un qui est en contact avec la biosphère principale, mais tout à fait bénéfique, bienveillante, qui essaie de nous aider, qui essaie d'aider la Terre. Et ces informations, eh bien, elle nous les donne au fur et à mesure, cette personne nous les donne au fur et à mesure qu'elle les obtient. On sait qui elle rencontre, et elle a 5 personnages qu'elle rencontre. Elle est déjà allée dans leur biosphère. C'est vraiment du concret. Bon, maintenant, c'est ce qu'elle raconte, donc vous savez, c'est pas plus. Bon, mais jusqu'à présent, tout ce qu'elle a annoncé, ça s'est avéré exact. Et le mieux, c'est qu'elle donne, elle, des dates. Oui, parce qu'on dit que c'est déjà commencé. Tous les jours, on dit que les fréquences changent. D'ailleurs, les fréquences, c'est vrai qu'elles ont changé puisque ça a été prouvé scientifiquement il n'y a pas longtemps. Mais on dit que tous les jours, on se dirige vers la 4e dimension. Oui, de toute façon, il y a une opportunité. L'opportunité, c'est que nous sommes le système solaire tout entier est dans l'équateur de la galaxie. De notre galaxie. Donc, il est en contact, mais si vous voulez, il reçoit directement les énergies du trou noir qui est au centre de notre galaxie. Donc, c'est le moment ou jamais où tout le système solaire puisse changer ses vibrations, avoir des vibrations supérieures et passer en 4e dimension. Tout le système solaire. Et sur la Terre, tout va passer en 4e dimension. C'est pas seulement le phénomène d'ascension des hommes, etc. Non. Ce sont tout, que ce soit au niveau minéral, au niveau végétal, au niveau animal, tout va se transformer. Oui, c'est logique. C'est logique de toute façon que tout est obligé de se transformer. D'ailleurs, il paraît que le système solaire l'a déjà raté 2 fois. On espère que cette fois-ci, ça va marcher. Mais comme ça fait énormément de bouleversements, eh bien, c'est pour ça qu'il y a énormément aussi d'amis dans notre système solaire en ce moment qui essaient soit d'équilibrer la Terre, soit parce qu'ils ont heureusement qu'ils ont des moyens techniques pour beaucoup de choses et que ça marche. Parce que d'habitude, jusqu'à présent, quand ça s'est passé dans d'autres galaxies ou dans notre galaxie, mais dans d'autres périodes, bien sûr, ça n'arrête pas de se faire. Mais il y a eu une destruction complète de la vie. Tandis que cette fois-ci, on veut conserver la vie.
que ce soit animale, végétale ou humaine. On veut la conserver et surtout, on veut que l'homme en ait conscience de ce changement. Donc, voilà, c'est une expérience énorme qui n'a certainement jamais existé ou jamais existé depuis les temps historiques et que l'on va pouvoir vivre. Mais pourquoi la Terre l'aurait raté 2 fois cette entrée dans la 4e dimension? On m'a pas dit ça. On vous a pas informé. On m'a pas informé, non. Alors donc, on change de fréquence, on se dirige vers la 4e dimension. C'est peut-être pour ça que certaines personnes ont des perceptions sensorielles ou extrasensorielles qui s'affinent. Il y a même des gens qui deviennent médiums d'un seul coup. Enfin bon, bref, il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Est-ce que tous les jours, on arrive vraiment dans la 4e dimension? Tout à fait. Voilà, c'est ça. Il y aura une nuit, il va y avoir le bascule. Oui. Enfin, d'après ce qu'il dit, c'est pareil. Oui. Ça me semble extraordinaire, mais bon, de toute façon, ce qui va se passer, ça va être extraordinaire. Bon, alors voilà, ce serait comme ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui va se passer, justement? Ce qui va se passer, c'est qu'on va devenir plus grand, c'est-à-dire que nos cellules seront toujours à base de carbone, mais elles s'arrangeront d'une autre manière, c'est-à-dire que le carbone sera un cristal. Oui. Donc les cellules seront cristallisées. Alors ce qui fait que tout notre aspect physique va changer. Eh bien, notre conscience également, bien qu'elle soit toujours là, elle sera toujours, je crois qu'on continuera à avoir conscience de ce qu'on était maintenant. Voilà. Et que toute la vie va changer. Il y a des choses qui vont disparaître. Par exemple, tout ce qui est synthétique, on va plus le voir, ça va disparaître. Oui. Tout ce qui est humain, tout ce qui est nature, au contraire, va reprendre ses droits. Oui. Si vous voulez, même, bon, évidemment, il faudra se réorganiser. Il faudra tout remettre en place et certainement avoir un autre comportement. Mais je pense qu'on l'aura parce que tout le monde étant en 4e dimension ou en 5e dimension, il y aura beaucoup d'îlots de 5e dimension parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont suffisamment avancés pour passer directement en 5e dimension. Et je pense que ça se fera très, très facilement et très naturellement. Évidemment, ceux qui ne peuvent pas supporter ces vibrations de 4e ou 5e dimension, eh bien, seront éliminés et mourront. Oui. Et d'ailleurs, on peut se poser des questions parce qu'on dit que la vie rallonge, on raconte beaucoup de choses, mais on constate que beaucoup de personnes meurent en ce moment, notamment du cancer, des maladies. Enfin, on voit que quand même, il y a une population qui est largement décimée un peu partout sur la planète. C'est vrai. C'est vrai. Et maintenant, toutes les catastrophes géologiques qui se produisent sont tout à fait comprises et naturelles, puisque c'est vraiment les énergies que reçoit le Soleil se répercutent évidemment sur toutes les planètes du système solaire, puisque même on s'est aperçu que sur Mars, sur Jupiter, etc., tout se réchauffait également. Etc. Toutes les planètes se transforment. Certaines personnes disent qu'il faut être clean, entre guillemets, pour justement appréhender la 4e dimension, voire la 5e. Donc il faut essayer de manger correctement, de tendre vers le végétarisme. Mais vous savez, quand on aura notre corps de 4e dimension, on mangera presque plus. Il n'y aura que les enfants, parce qu'il y aura quand même encore les enfants. Oui. Il y aura encore des enfants qui vont croître certainement plus lentement que maintenant, puisque la vie sera beaucoup plus longue, tout au moins la vie voulue. Donc, on mangera beaucoup moins. Donc, on aura beaucoup moins de besoins alimentaires. Il y aura plus, évidemment, vous voyez, tout à partir de là déjà. Ensuite, la population sera beaucoup moins importante parce qu'il paraîtrait que ceux qui choisissent de rester en 3e dimension, il y a peut-être des gens qui préfèrent rester en 3e dimension, avec, bien sûr, chaque dimension ses bonheurs et ses malheurs, bien que la 4e sera quand même beaucoup plus intéressante. Mais enfin, ceux qui veulent rester en 4e dimension sont emmenés, paraît-il, sur une planète vierge de 3e dimension. Dites voir, ça va faire du monde, emmener. Oui. Il est estimé que à peu près 50% de la population, à ce moment-là, le jour où ça va se passer, va choisir de rester sur Terre et de passer en 4e.
Ah oui, quand même, c'est énorme. Donc finalement, il n'y en a pas beaucoup qui vont passer en 4e voire 5e dimension. La moitié, c'est déjà pas mal. Oui, mais enfin l'autre moitié, ça représente quand même pas mal de monde. Et si ils pourront pas rester ici, et donc ça va faire. Ils vont partir. On va les emmener sur une autre planète. Ça va faire beaucoup de monde, hein. Comment ils vont transporter ces gens-là? Toutes les biosphères sont déjà prêtes. Oui, mais elles peuvent contenir des milliards. Seulement, ce qu'il y a aussi, il va falloir qu'on soigne les gens avant. Oui, ça va faire du boulot, hein. Oui, ça va faire du boulot. Là, il n'y aura pas besoin de s'inscrire à Pôle emploi. Il y a 6 biosphères médicales qui sont déjà dans le système solaire. Ah oui, en effet. Et donc, d'un jour à l'autre, comme ça, on se réveille en 4e dimension, mais alors on doit être complètement perdu, quoi. On n'a plus les mêmes repères, les mêmes sens. Tout à fait. Est-ce qu'on sera avec les mêmes gens? Est-ce qu'on sera... oui, voilà. Oui, c'est ça, c'est quand même... Ah bah oui, là c'est la grande inconnue, là. Oui, c'est quand même inquiétant. Vous savez, comme tout changement, c'est une aventure, hein. Et vous n'avez pas l'impression que les choses vont se faire plutôt progressivement? Non, justement, c'est ça le problème. Ah bon? C'est que ça va pas se faire progressivement. C'est déjà commencé, hein. Le passage de la galaxie, ça a commencé en novembre 2011. Oui. Voilà, et elle sera pas terminée non plus. Elle va continuer, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a parlé beaucoup de décembre 2012, oui. C'était parce que c'était le maximum, l'optimum, oui. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc c'est une information, c'est vrai, qui chiffonne un petit peu la tête des gens. Beaucoup d'auditeurs nous en parlent de cette 4e dimension parce que il y a des informations qui circulent un peu partout sur Internet. On en parle de plus en plus, sauf dans les grands médias, bien entendu. Bien entendu, oui. Comme d'habitude, donc c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, tout à fait. Et donc, revenons aux extraterrestres et parlons des enlèvements. Alors, il y a quand même des témoins, il y a quand même des gens. D'ailleurs, c'est Marie-Pierre de Brosse qui avait écrit un livre, comme ça, c'est pas Marie-Pierre, mais enfin, je me rappelle plus de son prénom. Non, attendez, oui, elle a écrit un bon livre d'ailleurs. De Brosse, en tout cas, voilà, qui a écrit un livre sur les enlèvements. Qu'est-ce que vous avez appris justement sur ces enlèvements extraterrestres? Alors, moi, les enlèvements, je les connaissais bien, puisque j'avais lu déjà énormément de livres américains sur les enlèvements. Hein, Marie-Thérèse, non? De Brosse, hein, c'est ça. C'est de Brosse, de Brosse, je crois. Oui. Hein? Oui, voilà. C'est tout à fait exact. Hein. Les enlèvements, c'est du vrai, du concret. Hein, avec les implants, vous savez que le docteur Lair en a retiré plusieurs, 7 ou 8, mais on ne peut pas beaucoup les retirer parce qu'ils sont sur des nerfs et c'est vital. Il y a énormément de choses. Si les enlèvements, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Alors concrètement, ces enlèvements, ils se produisent comment? Alors, les enlèvements sont faits, évidemment, ont surtout été faits par les factions négatives, hein, c'est-à-dire c'était les gris qui travaillent pour les reptiliens. Hein. Alors là, ça a été assez horrible. Mais il y a aussi quelquefois des enlèvements qui sont faits par ceux qu'on appelle les bons et qui ne servent qu'à éduquer, ou d'ailleurs ils sont faits aussi sur des enfants qui ne servent qu'à éduquer la personne, l'aider, la préparer à une sorte de mission par la suite, etc. Alors évidemment, dans ce dernier cas, on ne travaille pas sur le corps, sauf peut-être pour soigner quelque chose de défectueux. Mais de l'autre côté, il y a eu énormément. Et puis après, il y a tous les enlèvements qui ont été faits par les militaires. Hein. D'abord militaires plus gris en même temps, puis ensuite par les militaires tout seuls. Alors il y a des témoignages, il y a des preuves de ces enlèvements? Ah oui, parce qu'il y a les preuves sur le corps. Par exemple, des prélèvements de muscles qui se ressemblent tous, hein, au début, voilà. Ils sont tous la même forme, on sait où ils les prennent, etc. Après, il y a des implants qui sont mis, on sait aussi où ils sont. Hein, c'est toujours mis aux mêmes endroits. Il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des enlèvements à plusieurs. Il y a eu des enlèvements une fois de 200 militaires. Mais il y a de ces choses qui n'ont jamais été dites. Mais moi, j'ai traduit le livre de celui qui l'a raconté. C'est atroce. Hein. Il y a des enlèvements de personnes même très bien placées. On n'a pas su le nom vraiment, hein, mais enfin, on a su qui
il avait été enlevé. Enfin, oui, ça, les enlèvements, c'est une évidence. Hein. Alors, des enlèvements, justement, on en parle beaucoup, des gens qui disparaissent, des jeunes aussi, des ados. Bien entendu, ce ne sont pas spécialement les extraterrestres. Il y a des gens qui font des fugues chez leurs parents, ou il y en a qui ont des accidents, etc., etc. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une partie qui ferait partie, justement, des enlèvements extraterrestres? Ah ben oui, c'est ce que je vous dis. Avec les implants, ça n'a pas été mis par les hommes, hein. Ce sont des implants tout à fait spéciaux. Oui, mais ceux qu'on ne revoit pas. Maintenant, ils peuvent mettre des puces et tout ça. C'est d'ailleurs de la technologie qui vient en général. Mais les enlèvements, oui. Oui, oui. Extraterrestres, c'est certain. Oui. Et parmi les personnes qu'on ne retrouve jamais. Aussi, il y a certainement des gens, qui ont été enlevés complètement. Et il y a même certains dont on sait qu'ils sont... Il paraîtrait qu'il y a eu un groupe qui a été enlevé, et puis certains n'ont pas voulu revenir sur Terre, par exemple. Est-ce que les crop circles, ça c'est un autre problème qui nous est posé, est-ce que les crop circles sont des messages adressés par les extraterrestres? Le problème des crop circles, c'est un problème aussi très très intéressant, parce que moi, on peut les voir. Hein. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais moi je suis allée les visiter. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment très beau et c'est vraiment énorme. Et quand on les voit d'un hélicoptère, c'est incroyable. Mais c'est vrai qu'ils prétendent que ce sont les hommes qui les ont fait. Bon, de toute façon, si même ils n'ont pas été faits de la Terre, c'est-à-dire c'est pas des choses écrasées, on le sait, hein, puisque on a fait toutes les recherches. Les épis ne sont pas écrasés, il y a eu une certaine façon d'être plié, on sait à quel nœud, ça fait des transformations biologiques sur la plante, etc., etc. Bon, donc ça ne pourrait être fait, si c'était fait par des terrestres, ça ne pourrait être fait que par des scientifiques qui seraient déjà des scientifiques avec des capacités énormes et qu'on ne connaît pas. Avec une technologie que l'on ne connaît pas. Ça, c'est évident. Alors, bien sûr, moi qui pense que des extraterrestres sont sur Terre, soit sous forme directement une forme humaine, ou soit étant walk-in, c'est-à-dire en ayant pris le corps d'un terrien, eh bien, évidemment, je me dis que les crop circles, surtout au moins les plus beaux, les plus grands, les magnifiques, sont des messages, oui. D'ailleurs, certains ont été décodés. On a pu les décoder. Par contre, il y en a certainement d'autres qui sont autre chose. Mais enfin, en tout cas, on disait toujours que ça va s'arrêter, et tous les ans, ça recommence. Oui, tout à fait. Et ils sont tous différents. J'en ai jamais eu deux semblables. Et il paraît qu'il y a des crop circles qui sont faits très très rapidement. Absolument. Moi, je connais quelqu'un, monsieur, qui était allé les visiter, et ils étaient en train, avec un groupe, il y avait même la télévision anglaise qui faisait un petit reportage à ce moment-là, et le groupe de télévision était avec eux. Ils étaient en train d'observer un crop qui avait été fait quelques jours auparavant. Tout d'un coup, ils ont entendu comme une espèce de suintement derrière eux. Ils se sont retournés, et dans le champ à côté, le crop circle était fait. Et dans ce champ, on l'avait photographié, la télévision, comme elle avait photographié tous les environs, avait photographié ce champ vide. Et là, il est arrivé et témoigné devant tout le monde. Alors, après ça, que voulez-vous allons raconter n'importe quoi. Et paraît-il aussi qu'on a vu des boules lumineuses au-dessus de ces crop circles. C'est arrivé, mais c'est pas toujours. Hein, c'est pas une constante. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion, radio. Fréquence Évasion. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Geneviève Vankelef dans La Clé du Mystère. Nous parlons d'enquêtes sur les ovnis et les extraterrestres. Alors, parmi vos enquêtes et vos traductions, plus exactement, est-ce que vous avez traduit des livres qui lèvent le secret des pyramides? Sur les pyramides, il y a tellement de livres écrits. J'en ai lu pas mal.
Mais moi, non. Je peux pas vous dire que je connais le secret des pyramides, non. Parce qu'on dit que l'origine des pyramides, finalement, serait extraterrestre. Oui, ben vous savez, c'est dit de beaucoup de choses qu'on n'a pas, dont on ne connaît pas encore comment ça a été fait. Hein, oui. Tout au moins, avec ce qu'on présume. Bon, mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a certainement des civilisations qui ont fleuri avant la nôtre. Ça, je pense que oui. Et d'autre part, bien, puisque les extraterrestres viennent depuis des milliers d'années, ça peut avoir été fait par eux, oui. Alors, une dernière question. Vous me parliez des extraterrestres tout à l'heure qui empruntaient un corps physique, terrien, humain. Comment peuvent-ils faire pour s'emparer d'un corps? Ah, alors, il y a deux façons, oui. Alors, il y a la faction mauvaise, là, les reptiliens gris, etc., qui peuvent s'emparer, oui, au moment de la mort. Au moment de la mort. Ils peuvent vraiment s'emparer d'une âme. Oui. Hein, et donc pouvoir faire revivre le corps et l'occuper. Ah oui. Ça, il paraît que ça existe. Bon, si vous voulez, on n'a pas vraiment des exemples puisqu'on ne peut pas le prouver. Non. Par contre, les walkings d'extraterrestres de 4e, 5e, 6e dimension qui prennent un corps parce qu'ils veulent faire quelque chose et veulent nous aider. Oui. Et ils veulent avoir une mission sur Terre. Cela, eh bien, c'est très bien expliqué. Et il y en a énormément en ce moment. Alors, ça se passe soit si une personne, par exemple, veut se suicider. Oui. Alors, il y a un accord entre les deux âmes avant. Et à ce moment-là, où la personne, donc, si vous voulez, l'âme de la personne qui veut se suicider s'en va, et le walking prend sa place. Oui. Ça peut être aussi dans une opération chirurgicale, quand la personne est complètement endormie. Mais chaque fois que c'est avec une personnalité d'une dimension supérieure, c'est toujours un accord entre les deux âmes. Hein, oui, oui, oui. Et puis les deux âmes ont des affinités énormes. Et ces deux âmes sont allées vivre sur déjà des planètes en commun, etc., etc. On dit que ce sont des âmes jumelles. Donc, ensuite, il y a la troisième possibilité. La personne qui veut bien donner son corps, alors elle fait un voyage astral très poussé, vraiment de très haute qualité. Alors voilà, il y a trois possibilités. Et il paraîtrait même qu'il y aurait quelquefois des petits essais. C'est-à-dire que la personne qui veut occuper le corps, l'autre, elle s'endort ou l'âme s'éloigne et la personne le fait pendant un petit moment. Mais finalement, la famille, alors, doit trouver un changement de personnalité parce qu'au moment... Oui, voilà. Il y a toujours, évidemment, il y a toujours un changement de personnalité. Mais ce qu'on peut faire maintenant, et comme c'était avant, quand ça se passait dans les temps anciens, peut-être pas si anciens que ça, mais enfin, le walking, donc, perdait toute la mémoire de l'autre. Oui, bien sûr. Tandis que maintenant, eh bien, on est capable de donner la mémoire qui ne fait pas partie de l'âme, en fait. Bon, elle paraît en faire partie, mais en fait, c'est quelque chose qu'on peut récupérer magnétiquement. Oui. Et on peut donner donc l'ensemble de la mémoire passée de la personne, du walk-out, au nouveau walk-in. Comme un fichier MP3, comme un enregistrement, finalement. Voilà. Exactement, c'est enregistré. Voilà. D'ailleurs, il paraît que les services secrets, la NSA, tout ça, font ces choses-là. Hein. Oui, Par exemple, ils font des clones et ils y introduisent la mémoire d'une personne. Hein. Ah oui. Oui, l'ensemble mémoire de la personne. Et donc c'est quand même assez surprenant tout ça. Ce qu'il y a, c'est ça. C'est qu'on est entré dans des technologies qui sont vraiment, qui nous dépassent énormément, dont on ne soupçonne pas l'importance. D'ailleurs, ces extraterrestres, finalement, qu'est-ce qu'ils pensent de la mort, finalement? Eh bien, voilà. Ceux qui sont plus hauts que nous, eh bien, pensent que la mort n'est pas nécessaire, la souffrance non plus. Oui. Évidemment, il n'y a qu'en troisième dimension, mais aussi, en troisième dimension, il y a certainement, ça permet de faire énormément d'expériences, parce qu'on meurt vite, et donc on peut très vite changer d'expérience. Et bon, il est vrai que de toute façon, ils peuvent mourir quand même, puisqu'il y a eu des batailles, Oui. Il y a eu des batailles dans lesquelles ils sont morts, Et il y a aussi, quand ils choisissent de mourir, parce que par exemple, la vie qu'ils ont depuis, disons, 900 ans ou 1000 ans, bien, ne leur convient plus, c'est pour ça qu'il y a des enfants.
Il faut bien quand même renouveler. Oui, tout à fait. Donc on peut accepter de mourir et de revivre chez un enfant, de repartir bébé. Même dans ces extraterrestres, même dans ces dimensions supérieures. Alors, par exemple, on parle souvent de l'au-delà, la tradition nous parle de l'au-delà, donc moi j'ai fait des émissions avec Jacqueline Bousquet qui nous parle des champs informationnels, plan H1, H2, H3, donc le plan H1 c'est l'information, le plan H3 c'est ce qu'on appelle vulgairement l'au-delà, enfin la tradition tout au moins, qui est un champ de lumière semi-matériel et semi-matériel d'un côté et immatériel de l'autre et réversible, et le champ H2 c'est tous les champs physiques où nous sommes actuellement. Donc quand on décède, quand on meurt, on part dans ce plan, ce champ H3 qu'on appelle donc l'au-delà. Quelle différence il y a entre ce champ où se trouvent justement les décédés et ces dimensions de planètes, 4e, 5e dimension? Finalement, est-ce qu'on ne s'approche pas de ce plan? Si, je pense que c'est la même chose, seulement... à des degrés différents. Oui. Et puis, je crois qu'en réalité, personne n'a fait l'expérience de la mort et s'en est rappelé. Vraiment. Parce qu'on a pu approcher de la mort, on a pu revenir, etc. Oui, oui, d'accord. Mais vraiment, être complètement parti et être venu, vous savez, même le souvenir de vie antérieure, oui, on a beaucoup en nous. Et je crois que c'est vrai, on peut avoir des flashs, etc. Mais en réalité, nous sommes tous en 3e dimension et nous sommes limités. Oui, mais attendez, au niveau des morts, d'ailleurs le docteur Jean-Jacques Charbonnier les appelle maintenant les morts provisoires, on a quand même des preuves. On a le cas de Pamela Reynolds, qui, lui, les médecins, il m'a dit, elle était morte de chez mortes, quoi. Hein. Pendant 1 heure, il n'y avait plus de circulation sanguine, le cerveau avait été vidé de son sang, le cœur avait été arrêté, enfin, il n'y avait plus rien. Elle a quand même rapporté des preuves, hein. Elle se souvient de tout. Oui, mais jusqu'où elle est allée, parce qu'elle pouvait revenir. Jusqu'où est-elle allée? Elle pouvait revenir, elle a pu revenir parce qu'elle a pu revenir, donc... Oui, parce qu'on l'a fait revenir. Ben oui, mais même, c'était encore possible. Je sais pas. Parce qu'on a remis le corps en route, mais sinon, d'ailleurs, on leur fait comprendre que finalement ils peuvent rester où ils sont. S'ils veulent, ils peuvent rester où ils sont. Et il y en a quand même qui sont morts. Hein. Si le corps était pas reparti, il serait resté dans cet état. Je veux dire, il serait resté de l'autre côté. Donc on a la preuve. Ça, je pense que là aujourd'hui, comme dit le docteur Jean-Jacques Charbonnier, Raymond Moody, tous ces gens-là, on a la preuve à 100% que l'après-vie existe déjà et qu'on est dans cet au-delà, dans cette dimension. Oui, mais ça, de toute façon, là, vous comme moi, on est tout à fait persuadés que l'esprit, oui, ça, il n'y a pas de doute. Ce que je voulais vous dire, c'est est-ce que justement, finalement, quand on parle de 3e, de 4e, de 5e dimension, on parle de degrés, quelque part. Hein? Alors, attendez. On connaît quand même quelques trucs. Oui. On connaît un petit peu de choses quand même. Parce qu'en 4e dimension, il peut encore avoir le bien et le mal. Oui. Hein? Parce que, justement, les reptiliens sont de 4e dimension. Oui. Mais ils ne pourront plus jamais, c'est ça qui leur fait si peur, ils ne peuvent plus aller au-delà parce qu'ils ont choisi le mauvais choix. Ils ont fait le mauvais choix. Oui. Bon. Hein? Mais ils ont donc toutes ces facultés dont je vous parlais tout à l'heure, télépathie, etc. C'est bien pour ça qu'ils sont si dangereux pour les humains. Par contre, à partir de la 5e dimension, on n'a presque pas de facultés différentes. C'est la même chose. Oui. Mais là, c'est qu'on a choisi la bonne voie. La bonne voie, oui. Bon, hein? Alors, après, en 6e dimension, on a encore un corps, mais encore beaucoup plus éthéré. Et on peut encore descendre et prendre des corps de 5e ou de 3e ou de 4e dimension, si on veut, si on veut encore faire certaines expériences. D'accord. Mais après, il paraît qu'à partir de la 7e, qui est la voie royale, alors là, on est vraiment unis donc à l'esprit universel, si on peut dire à Dieu, qu'on les nomme n'importe comment. Et là, on n'a plus d'individualité. Alors là, mais on fonctionne tous ensemble. Enfin, vous voyez... Oui, mais alors, si on n'a plus d'individualité, alors on ne sait plus qui on est. Eh bien, on est
est un tout, on est encore plus puissant, on ne se sépare plus les uns des autres. Oui, oui, mais on a plein d'individualité, c'est tout, oui. Oui, mais alors... Mais c'est difficile pour nous de le concevoir, parce que pour nous, l'individualité, c'est une chose très, très importante, mais de toute façon, petit à petit, on va la perdre. Hein. Ouais. Non, mais l'individualité, il faut quand même qu'on ait une conscience, parce que si... La conscience, ah oui, on a une conscience, ah oui, alors là, on a une conscience oui, mais je veux dire une conscience individuelle, c'est ça, je veux dire... Ah, on n'aura plus de conscience individuelle, non. Mais parce que c'est l'individualité qui fait prendre conscience de l'autre. Si on est tous ensemble et qu'on n'a pas sa propre conscience, comment peut-on prendre conscience de ce qui est en face de nous? On n'en a plus besoin. Comment? On a déjà passé toutes les étapes. Oui. On a dépassé certainement. Bon, évidemment, pour nous, c'est difficile à concevoir, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Et finalement, ce que je voulais vous dire, c'est finalement, quand on est en 3e dimension, qu'on meurt, on passe donc dans ce plan de lumière, finalement, est-ce que la 4e, la 5e, la 6e dimension, finalement, ne se fondent pas dans ce champ de lumière? C'est ça que je voulais vous dire. On ne se rejoint pas, si tout ne se rejoint pas. Mais si. C'est ça, c'est la même chose. Par exemple, ce qu'on appelle l'amour universel, on est incapable de le concevoir en 3e dimension. On ne peut pas. Oui. On ne peut concevoir que l'amour entre l'un avec l'autre, avec un groupe, avec... Bon, mais à partir du moment où on commence à être en télépathie avec tout le monde, à se sentir vraiment en union avec les autres déjà en 4e dimension, eh bien déjà, c'est en 4e dimension qu'on peut parler vraiment de l'amour universel, voilà. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses dans le vocabulaire qu'on n'arrive pas vraiment à définir, ou tout ça parce que, eh bien, c'est pas possible. On est en 3e dimension, on est limité, puis c'est tout. Oui. Alors, on peut bien avoir une petite idée que ça pourrait être autrement, mais en réalité, on n'a pas trouvé le vocabulaire pour ça. Hein? Et les personnes qui voyagent dans l'astral, finalement, ils s'échappent de la 3e dimension pour aller dans ces dimensions, quelque part. C'est vrai que dans certains rêves, on peut aller dans ces dimensions, oui. Tout au moins dans la 4e. Oui, tout au moins dans la 4e, oui. Tout au moins dans la 4e. Peut-être même dans la 5e, je ne sais pas, mais tout au moins dans la 4e. Seulement, comme vous savez, l'astral, c'est tellement trompeur. Oui. Comme on peut vraiment, il y a vraiment des gens qui, en une sorte de voyage qu'ils appellent astral, sont allés sur une autre planète et c'était vraiment ça. Oui. Mais en réalité, c'est difficile. Par contre, nous savons que les humains, nous sommes multidimensionnels. Ça veut dire que nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la 12e. Nous sommes destinés à aller jusqu'à la 12e. C'est quoi la 12e? Par exemple, que certains, même extraterrestres que l'on connaît, sont limités. Ils ne pourront pas aller parce qu'ils ont fait le mauvais choix, ou alors il faudra une refonte complète. Ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent plus changer. Mais qu'est-ce que c'est que la 12e dimension? Ah ben ça, je sais pas. Oui, non, parce que... C'est vraiment l'indicible, l'indescriptible. Je crois pas qu'on peut l'imaginer. Qu'on peut l'imaginer, non. Ouais. Eh bien, on a fait un bon voyage avec vous, en tout cas. D'accord. Alors, on va redescendre dans la 3e dimension. Et donc, peut-être rendez-vous dans la 4e ou dans la 5e dimension, hein, sait-on jamais. Peut-être, oui. Voilà. En principe, ça devrait être beaucoup plus homogène. Oui. Hein, il y a que dans la 3e où il y a vraiment un mélange de toutes sortes de... Et puis déjà en 4e, ce sera plus homogène. Et puis ensuite, on sera vraiment sur les mêmes longueurs d'onde, c'est le cas de Dieu. Oui, c'est parce que ici, c'est un peu compliqué déjà, hein, vraiment. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Je leur souhaite à tous d'abord de bien choisir, de choisir, parce que évidemment c'est notre moi supérieur qui choisit. Oui. Notre moi supérieur qui est déjà en 7e dimension. C'est lui qui choisit, c'est notre Dieu intérieur, c'est nous-mêmes. Tout à fait. Mais voilà, alors c'est lui qui va choisir, mais en réalité, on peut très bien en avoir conscience, là aussi. On peut augmenter sa conscience et savoir où vraiment on désire aller. Et puis, eh bien, qu'on se retrouve tous très bien, que ce soit en 3e, mais sur une bonne planète, toute propre, toute neuve, toute vierge, hein, avec des technologies propres qu'on va donner, parce que on sait où elle est connue, hein, cette planète. On en a bien besoin des technologies propres. Eh oui. Fréquence Évasion. Jean-Claude Bourré. Bonjour à tous. L'affaire de Trans en Provence, qui est une affaire tout à fait étonnante, puisque c'est un témoin qui, en plein jour,
a vu atterrir un ovni qui s'est posé à quelques dizaines de mètres de lui, sur une restangue, c'est-à-dire sur une sorte de plateforme le long d'une petite colline. Et puis, l'ovni a redécollé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a laissé des traces physiques, c'est-à-dire que le poids de l'ovni, qui s'appuyait sur 3 pieds, a laissé des marques dans le sol, mais en même temps des traces chimiques et physiques, puisque on a constaté que la lavande ou que les herbes qui étaient sur place avaient leur façon de pousser qui était modifiée. Il y a eu des analyses qui ont confirmé qu'un événement extraordinaire s'était bien produit. Il y a eu une émission qui a été diffusée par Arte et qui a été en même temps diffusée par les grandes antennes paraboliques du CNES, qui ont dirigé une partie de cette émission, c'est-à-dire qu'on avait demandé à un certain nombre de terriens, et j'ai eu l'honneur d'en faire partie, d'envoyer un message à d'éventuels extraterrestres. Alors on a envoyé ce message à un amas globulaire, c'est-à-dire une série de soleils, si vous voulez, qui sont à près de 50 années-lumière de la Terre, c'est-à-dire qu'à 300 000 km par seconde, les images vont mettre 50 ans pour parvenir là-bas, et à supposer qu'il y a des extraterrestres, qu'ils captent le message, qu'ils le comprennent et qu'ils nous répondent immédiatement, il faudra encore 50 ans pour que nous ayons la réponse. Ce qui veut dire en clair que les images de Jean-Claude Bourré sont en train de foncer à 300 000 km/h dans le cosmos immense, et que peut-être il y aura une réponse à ce message dans 100 ans, c'est-à-dire 50 ans aller et 50 ans retour. Alors le message, évidemment j'ai réfléchi, ça aurait été complètement idiot de lever la main et de dire chers amis extraterrestres, on vous aime beaucoup, donnez-nous un signe de votre vie, parce que ils savent pas forcément ce que c'est qu'un être humain, et encore moins connaissent-ils le langage, et en tout cas le français. Le seul langage universel, c'est le langage mathématique. Donc j'ai demandé à ce qu'on me donne des oranges, j'ai pris une orange, je l'ai montrée à la caméra, puis j'ai pris 2 oranges, je l'ai montré à la caméra, puis 4 oranges, puis 8, puis 16, et c'est une progression géométrique qui est, à mon avis, valable dans l'univers entier. Donc ils comprendront que nous avons une petite bribe d'intelligence et que nous maîtrisons quelque part le balbutiement des mathématiques. Ah, j'ai une certitude absolue, c'est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que cette certitude absolue est née très vite dans les années 70, lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux ovnis, et que j'ai la chance formidable de vivre un moment privilégié de l'histoire de la science mondiale, puisque dans les années 90, c'est-à-dire pratiquement 20 ans après que j'ai fait mes premiers bouquins sur les ovnis, les découvertes dans le cosmos ont permis de confirmer qu'il y avait autour des étoiles que nous voyons quand nous levons les yeux dans le ciel, il y avait des planètes qui tournaient autour de ces étoiles. Alors qu'avant, il y avait des scientifiques qui osaient dire que le Soleil était la seule étoile dans le cosmos qui entraînait un cortège de planètes, puisqu'on n'avait pas des instruments assez puissants pour voir si d'autres étoiles avaient aussi des planètes qui tournaient autour d'elles. Donc maintenant on sait que les planètes tournent autour de chaque étoile, qu'il y a des étoiles qui ont peut-être 10, 15, 20 planètes qui tournent autour d'elles, et donc quand on multiplie ça par le nombre d'étoiles, ne serait-ce que dans notre seule galaxie, 140 milliards de soleils plus ou moins grands que le nôtre, ça fait évidemment des milliards de possibilités de vie. Fréquence Évasion. Geneviève Vankelef, merci d'avoir participé à cette émission, à la clé du mystère. Bonne chance, et puis on se donne rendez-vous dans la 4e dimension. D'accord. Et merci de m'avoir interrogé aussi. À bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.